Quand vous lisez l'histoire de la personne qu'on appelle Paul, pourquoi il a appelé Dieu riche en miséricorde? C'est parce qu'il nécessite de répéter où Dieu l'avait pris. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous ne reconnaissez pas la richesse de la miséricorde de Dieu, c'est parce que vous pensez que vous êtes saint ou sainte. Mais moi, personnellement, quand je regarde derrière, je dis, Dieu, tu es grand en miséricorde et tu es riche en miséricorde. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont connu dans les bêtises, pendant que j'étais dans le monde, pendant que j'étais vraiment plongé dans les péchés. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes m'appellent pasteur. Je ne peux que dire, Seigneur, ce n'est que par ta miséricorde. Parce que humainement parlant, je ne pouvais pas convaincre ces hommes et ces femmes. Mais ce n'est que toi qui as convaincu ces hommes et ces femmes que je ne suis plus la même personne. J'ai maintenant une nouvelle identité. Voilà pourquoi je te serai toujours reconnaissant en disant, sans la miséricorde de Dieu, où serais-je? Parce que pour moi, la miséricorde de Dieu, je la compare à l'oxygène. Sans l'oxygène, je ne peux plus vivre. Pour moi, la miséricorde de Dieu, je la compare aux habits. Sans les habits, je n'aurai plus vraiment la confiance en moi. Pour moi, la miséricorde de Dieu, je la compare à quoi? À mes yeux. Parce que sans les yeux, je ne peux plus courir. Et c'est la même chose, sans la miséricorde de Dieu, je ne verrai plus demain. Parce que je me dirais, pour moi, tout est fini aujourd'hui. C'est la même chose qui avait manqué à la personne qu'on appelle Judas. Judas a mis fin à sa vie, c'est parce qu'il n'avait pas la révélation de la miséricorde de Dieu. Mais quand nous voyons Paul, quand nous voyons Pierre et toutes ces personnes, ils ne sont pas morts, c'est parce qu'ils ont fait confiance à la miséricorde en disant, Seigneur, tu sais comment tu nous as créés. Nous étions totalement plongés dans les péchés. Mais ce n'est que par ta miséricorde que tu nous as choisis. Ce n'est pas parce que nous parlons français plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous avons l'intelligence plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous connaissons toutes ces choses. Mais tu nous as révélé toutes ces choses. Ce n'est que par ta miséricorde, par ta miséricorde. Et moi, je sais que la personne qui a la révélation de la miséricorde de Dieu, c'est une personne qui n'est pas orgueilleuse. Parce que tu te diras, ce n'est pas parce que je suis blanc, parce que je suis noir, parce que je suis ceci et cela. Ce n'est que par la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. D'autres personnes se disent, non, moi j'aime Marie fidèle parce que moi je n'ai pas couché avec un homme d'autrui, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes se sont mariées vierges, mais ils ont trouvé, ils se sont mariés aux mauvaises personnes, des aventuriers, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons, ce n'est que par la miséricorde, car la Bible nous dit, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alors, si Dieu t'a fait miséricorde, peut-être actuellement tu travailles, tu reçois, je ne sais pas, 10 000 $ par mois. Mais non, ne critique pas celui qui a 100 $ par mois. Parce que Dieu t'a fait miséricorde, comme il t'a fait miséricorde. Et la Bible nous dit qu'il est riche en miséricorde. Il ne s'est pas appauvri en te donnant ce qu'il t'a donné. Il est encore riche en miséricorde. Comme il t'a fait miséricorde, il peut également me faire miséricorde. Et c'est là. Nous pousserons également à nous humilier en disant, Seigneur, tout ce que j'ai, ce n'est que par ta grâce. Tu m'as tout donné par ta miséricorde. Et moi également, chaque fois que l'orgueil cherchera à monter dans ma tête, je me dirai, orgueil, orgueil, sois derrière. Car je ne suis rien devant Dieu. Ce n'est que par sa miséricorde qu'il m'a donné. C'est que peut-être il pouvait donner à une autre personne. D'autres personnes se diront, moi, Dieu me donne toutes ces révélations, c'est parce que je médite. Ah non, 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 non. Il y a même d'autres personnes qui me disent, quand on m'appelle, qu'est-ce que vous faites pour avoir la révélation de la parole de Dieu comme vous l'avez? Parce que quand je vous suis, vraiment, je suis édifié tous les jours. D'autres personnes penseront que je dirais, non, non, tu vois, c'est les jeunes, c'est la miséricorde. Je peux jeûner, je peux prier. Il y a d'autres personnes qui jeûnent plus que moi. D'autres personnes méditent la parole plus que moi. Mais moi, quand j'ouvre la Bible, juste un chapitre, je peux trouver même 10 messages. Et quand je le donne comme ça, plusieurs personnes sont édifiées. Ce n'est pas parce que je suis saint plus que les autres. Ce n'est pas parce que je ne sais pas, qualifié plus que les autres. Mais ce n'est que par la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres choses dans ma vie, je ne comprends pas. J'ai dit, ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est la miséricorde. Et je me rappelle une fois, une personne m'avait appelé, la personne m'a dit, je ne comprends pas, hier, je n'ai pas prié, mais regarde la prophétie que j'ai reçue. Mais moi, personnellement, je me suis dit, est-ce que ça provient de Dieu? Cette personne n'avait pas la révélation de la miséricorde. Des fois, tu peux prier, tu ne pries pas, mais Dieu te donne des révélations profondes. Et quand tu les reçois comme ça, tu dois reconnaître que ça, ce n'est pas parce que j'ai jeûné, ce n'est pas parce que j'ai prié, mais ce n'est que par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que Dieu commence à rajeunir même votre mariage. Vous avez 15 ans, mais vous vous aimez comme si vous venez à peine de totaliser une année. Vous avez 30 ans, mais vous vous aimez comme des hommes et des femmes qui sont mariés à quelques mois. Il est possible et il est faisable car la miséricorde de Dieu, quand elle fait de votre maison sa maison, elle doit rajeunir même
votre amour pour Dieu. D'autres personnes, hier, vous priez trop, mais actuellement, ça commence à tomber, etc. Croyez en la miséricorde divine. Croyez que Dieu peut restaurer votre vie